كنت بس هذيك ما تمشي ولا بس هذيك تمشي ولا بس يسحق على الشغل بس لا بده كذا هذيك يسوي ولا بنخلي ما بده أبي c'est culturel de Israël que c'est drôle de Torah soit aussi pour les fois chez les malades slacha de Salomé Bat Karol les Dakala Bezrat Hashem. תאומים, les Dakala תאומים. pour Nathalie Ayala. des fois chez les mains pour Nathalie Ayala, Nathalie Ayala Bat Simcha, des fois chez les mains pour Kabat Esther, pensez. Léa Batrosa. Léa Batrosa, un bon mariage pour Youssef Ben Miriam. Ben Miriam Bezrat Hashem. Chez Rabbi Israël de Grenichov, on va vous faire partager un petit peu les sensations qu'on a ici. Et aussi nous remplir un peu de Torah, dire quelques mots de Torah ici. On s'arrête, on a fait quelques heures de route pour arriver ici. Bon, Hachem, il y a une qui rigole. Quelques heures seulement. Bon, Hachem. Donc juste comprendre chez qui on est et la grandeur, la chance qu'on a d'être ici. C'est rapporté sur Rabbi Israël, comme vous le savez sûrement tous déjà. C'était le Sanégor chez l'Israël, c'était le défenseur de Ram Israël. Ça veut dire quoi que c'était le défenseur de Ram Israël? Ça veut dire qu'il était capable de trouver chez chacun le point qui permettait à Hachem de faire passer le jugement du bon côté. C'est-à-dire que tout le monde est imparfait, mais il arrivait à trouver à chacun le point qui permettait de faire passer du bon côté. Tellement du bon côté qu'il y a une histoire qu'à chaque fois il m'a fait lire dans le bus. Il y a une histoire qu'il avait un chassid qui était très riche, qui avait beaucoup de tzedaka, mais à un moment il a tout perdu. Il est venu voir le roi, il devait marier sa fille, il n'avait pas d'argent. Il est venu marier sa fille, il lui a dit comment on fait? J'ai pas d'argent, mais j'ai pas dit que j'ai perdu mon argent parce que je voulais pas que les pauvres ils arrêtent de venir me voir. Il voulait continuer à aller à tzedaka, il n'avait rien. Alors il a dit par ce scout là, cette nekouda là, que tu n'avais pas dit que tu avais perdu ton argent juste pour que les pauvres ils viennent te voir, alors que tu deviennes très très riche, va t'acheter tu redeviennes très riche, va t'acheter une carte de loto, et avec cette carte de loto tu vas gagner. Il a dit mais d'accord, mais la carte de loto, le tirage il est que dans quelques mois, à l'époque c'était pas tous les semaines comme aujourd'hui, il est que dans quelques mois, et moi ma fille je dois la marier dans quelques semaines. Il dit t'inquiète pas, juste va t'acheter et Hachem il va t'aider. Il est parti lui acheter. Et le soir même, il était dans une auberge et il y a le malach, l'ange des rêves, il est venu chez un goy, un goy très très riche qui dormait juste à côté de lui. Et le malach, il lui a fait toute une scène dans son rêve, comme quoi à côté de lui, il y avait un juif qui avait un tirage de loto et qu'il fallait qu'il échange son propre tirage parce que chez lui, il y avait le numéro gagnant. Et 2-3 fois dans la nuit, il s'est revenu se rêve. Il est revenu le matin, il est venu voir le juif, il a dit voilà, je veux t'acheter ton tirage. Et lui, il a vu la bracha de Rabbi Israël. Il lui a dit non, il n'est pas question que je te vende mon tirage. Il lui a offert de plus en plus d'argent, pas question. Au bout d'un moment, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son chamash, à son serviteur, prends-lui de force. Et il lui a pris de force. Et il a dit écoute, moi je suis quelqu'un de droit, même si je t'ai pris de force, je vais quand même te payer. Il a donné 1000 roubles ou 1000 trucs. Il lui a donné son ticket à lui, il lui a dit je prends ton ticket, il est parti. Il ne savait pas quoi faire, il repart chez Rabbi Israël. Rabbi Israël a dit je suis très content que c'est arrivé parce que j'ai dû cette nuit en le voler moi-même le malach des rêves chez cet homme-là parce que ton mazal il était catastrophique. Et j'ai dû prendre le mazal de ce gars-là et te donner à toi. Pour pas te dire que de son vivant, il était déjà assez grand pour changer les destinées des gens. Alors à plus forte raison qu'on sait que les tzadikim ils sont plus grands dans leur mort que dans leur vie. Alors à plus forte raison, à plus forte raison qu'il peut intervenir pour nous maintenant que lui il est parti de ce monde, à plus forte raison que la seule chose qu'on peut demander, ou une des choses qu'on peut demander chez lui, qui était une des nekoudas les plus grandes qu'il avait, c'était cette capacité à avoir le bien chez chacun, mais pas seulement le bien, avoir la chose qui permettait de changer le din dans sa faveur. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous remarquez très bien que la plupart d'entre nous on souffre de ça. On souffre du fait qu'on voit nos enfants juste dans les choses qui ne vont pas, on voit nos femmes juste dans les choses qui ne vont pas, on voit nos employés juste dans les choses qui ne vont pas. Et on souffre de ça parce que ce que ça fait, ça c'est un enseignement du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe il explique que Dafka, quand tu vois quelque chose chez l'autre, alors ça prend de la place. Rabbeinu il parle de ça dans Resh Pépet aussi. Ça prend de la place. Mais quand tu veux que l'individu en face de toi il grandisse, surtout quand tu vas te marier Bezrat Hashem, tu vas voir que des fois il y a des choses pas très bien qui sortent en grand comme ça devant tes yeux. Mais si toi, tu arrives à faire comme un miracle, tu arrives à trouver la Nekuda Tova et lui donner beaucoup d'importance, alors ça va prendre le pas sur tout le mal, toutes les choses qui sont négatives, et ça va transformer la personne en positive. Et c'est rapporté, Rabbi Rabbi rapporte que quand tu as un enfant, il faut toujours le voir mieux qu'il est, parce que ça le fait monter de niveau à chaque fois.
Et c'est d'Afrique dans ce moment-là qu'on est là, qu'on demande qu'ils nous défendent au jour du jugement et surtout qu'ils nous prêtent les yeux. Parce que ça nous empêche tellement de grandir nous-mêmes et de faire grandir les autres autour de nous. Qu'ils nous prêtent les yeux, qu'ils prient pour nous qu'on ait ces mêmes yeux-là que lui il avait à l'époque où il vivait. Amen. Alors voilà, Wazat Hashem, on a été zoré de faire ce premier stop-là. Bon, Hashem, c'est pas évident. Vous avez vu combien on a trimé pour arriver jusqu'ici. Wazat Hashem, on s'en va vers le Baal Shem Tov à Kadosh, qui c'est un autre niveau. On parlera là-bas de Wazat Hashem. Que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses pour tout le monde. Une bonne année, que toutes vos prières soient exaucées. Amen. Amen, amen.